Donc, on va faire le 41 cas de la page 574, je crois, qui nous demandait en fait de quoi? De simplifier cette expression en écrivant sous forme d'une seule fraction et à l'aide uniquement euh, des fonctions sinus et cosinus. Donc, on va en quelque sorte éviter tangente, cotangente, séquente et coséquente. Donc, ici, en fait, d'abord, séquente au carré. Séquente au carré. Séquente, d'abord, on a dit c'est 1 sur cos. Donc, je commence par écrire 1 sur cos. 1 sur cosinus x. Fois coséquente. Fois coséquente, c'est 1 sur sinus. 1 sur sinus x. Ça, c'est au numérateur. Ensuite, tangente x. Donc, on peut dire c'est sin x sur cos x plus cos x sur sin x. Jusqu'à présent, j'imagine que tout va bien pour tout le monde. Il faut m'interrompre. Ensuite, alors, au numérateur, on a juste un produit, donc on peut écrire la fraction du numérateur. Monsieur, Oui. la séquente n'est pas au carré? Ah, il est au carré, merci. Il est au carré. C'est tout, c'est bon? Le reste, c'est bon? Oui. Très bien. Ensuite, j'ai dit au numérateur, c'est un produit de deux fractions. Donc, on va avoir 1 fois cos carré fois sinus x. Ça, c'est le numérateur, c'est une fraction. Le dénominateur, qu'est-ce qui se passe au dénominateur? On doit essayer de faire, pour sommer deux fractions, on a dit qu'il faut avoir un dénominateur commun. Donc, je dois multiplier, en fait, toutes celles-là. Le dénominateur commun, ça sera donc sinus fois cosinus en quelque sorte. Donc, je dois multiplier toutes celles-là par cos sur cos, par sin sur sin, et toutes celles-là par cos sur cos. La première, je multiplie la première donc par sinus sur sinus. Donc, j'obtiens sinus fois sinus. Bon, je vais essayer de détailler le plus possible. Donc, j'obtiens sinus x sur cos x. C'est celle-là que je multiplie par quoi? Par encore sinus x sur sinus x plus la deuxième fraction, j'ai cosinus sur sinus. Et là, pour avoir un dénominateur commun, je dois multiplier la deuxième fraction. Je la multiplie par quoi? Je la multiplie par cos sur cos, en fait. Donc, cos x sur cos x. J'espère que c'est clair. Et là, vous allez voir qu'au numérateur, on a déjà une fraction. 1 sur cos carré x sin x. Parfois, mon stylet, je crois, je l'ai déjà dit, n'écrit pas. Donc, il me faut d'autres piles. Et voilà, par exemple, maintenant, il est en train de niaiser. Voilà. Le dénominateur maintenant. Sinus fois sin, c'est sin carré, cos fois cos, c'est cos carré. Ah, peut-être c'est ça qui a posé problème. Sinus carré. On a le même dénominateur commun, cosinus, sinus. Donc c'est sin carré x plus cos carré x, le tout divisé par sin x, cos x. J'espère que c'est clair. On a dit division de fractions, c'est une multiplication par l'inverse. Donc c'est 1 sur, la première fraction, c'est 1 sur cos carré sin. Je multiplie par l'inverse de la deuxième, sin x, cos x. Le tout divisé par sin carré. Mon stylet qui ne marche pas, avec la souris, c'est pas l'idéal. Sin carré, puisque
Ah. Donnez-moi 30 secondes. Je vais mordre ma pile. Je ne vous conseille pas de le faire vous-même. Donc, j'ai cos sin carré plus cos carré x. Je vais juste faire un check. Parce que j'ai inversé l'autre, c'est ça. Très bien. Maintenant, peut-être c'est ça qui vous a posé problème, c'est que sin carré plus cos carré, c'est 1. Est-ce qu'il est dans... je crois qu'il est dans vos notes de cours, hein, je ne me souviens plus. À la fin de la vidéo, vous allez me répondre. En tous les cas, ça c'est 1. Donc, vous avez sinus qui simplifie avec cos. On a cos, ici on a cos carré, donc il va simplifier en quelque sorte. Il va rester, finalement, il va rester, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 1 sur cos. C'est ça en fait. Donc il va rester 1 sur cosinus x. J'espère que c'est clair. J'ai dit ici sin carré plus cos carré, c'est 1. J'ai dit ici cos carré, ici juste un seul cos. Donc j'ai en quelque sorte barré ici. Je simplifie le 2 avec le cos et le sin avec le sin. Ça donne 1 sur cos carré, 1 sur cos, pardon. C'est ça la réponse.